Alors je commence une vidéo, je ne sais pas du tout où elle nous mènera, mais aujourd'hui j'ai envie de me faire un bandana. C'est trop bizarre parce que donc c'est nouveau à la mode le bandana alors que je mettais ça quand j'écoutais Laurie quoi. N'importe quoi. Mais en fait j'ai complètement loupé une jupe que je voulais faire. Je voulais me faire une jupe patineuse pendant ce confinement là et je voulais le faire à partir d'un patron gratuit. Le patron n'est pas mauvais. Le problème, c'est que j'ai choisi un tissu hyper glissant et du coup, il fallait que je découpe en cercle. Et qui dit tissu hyper glissant dit compliqué à découper et j'ai foiré ma découpe. Du coup, je me retrouve avec une jupe d'une part trop grande parce que j'ai la taille très fine, blablabla. Et en plus, avec une tirette qui ne donne pas bien sur ce type de tissu et un tissu qui est asymétrique. Alors pour une jupe patineuse, c'est pas très joli, hein. Du coup, je suis dégoûtée en fait de cette jupe, j'ai absolument pas envie de la reprendre parce que c'est chiant. Et voilà, je suis un peu deg, mais là je me suis dit, j'ai regardé une vidéo ce matin pendant que je déjeunais des nouveautés, des tendances de cet été et le bandana est dedans. Je me dis, est-ce que ça me va, tiens le bandana, du coup vu que j'ai du tissu je vais essayer de m'en faire un. Je vais pas me casser le cul, hein. Clairement je vais... Où est ma poudre ? Je vais couper un triangle allongé dans mon tissu, du coup j'espère que j'en ai assez, mais si jamais j'ai un autre tissu qui pourrait être bien pour un bandana. Et puis alors je vais surjeter les 3 bords du coup, et puis après je vais faire un simple ourlet, même pas de double parce que dans ce tissu je sais que ça va être chiant si c'est le tissu glissant. Et ce sera tout, et puis je l'enfilerai et j'espère que ça m'ira. Ça va être pratique parce qu'aujourd'hui j'ai les cheveux gras parce que c'est mon 4e jour de cheveux non lavés. Du coup ça va être bien. J'espère que ça m'ira, on va voir ça juste après. Je ferai évidemment d'autres coiffures parce que là c'est vraiment the basique en plus avec les cheveux courts et tout. J'ai un peu l'impression d'être une petite fille fort retour en enfance, mais en fait je crois que j'aime bien. Déjà j'aime bien ce tissu mais c'est logique me direz-vous. Je suis trop fan. J'ai hâte de faire d'autres coiffures avec. Donc là j'ai fait juste un triangle et finalement j'ai pas fait d'ourlet tout ça parce que j'ai une surjeteuse à la maison. Donc j'ai fait un rouloté sur chaque bord et comme ça j'ai rien besoin de faire. Pour faire un bandana, normalement, on prend un carré. Mais là, j'avais pas assez, vous avez vu ma jupe, comment elle était faite. Du coup, voilà, je pense m'en faire un deuxième un peu plus grand parce que si, j'ai une petite tête, du coup ça passe, mais c'est vraiment court. Je trouve ça trop fun. Parfait pour quand on a les cheveux gras, les gars. Vraiment, c'est le top. Update, j'ai adopté mon bandana comme ça. Je trouve ça mieux sur le dessus de la tête. Plus moderne et moins Laurie. Voilà! Coucou, j'ai envie de faire un bandeau aujourd'hui, je porte un pantalon taille haute et je me dis qu'un bandeau ça irait bien avec. J'ai un tissu extensible kaki qui devrait faire l'affaire. Alors je vais pas me compliquer la tâche, c'est vraiment le maître mot de cette vidéo. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais en fait prendre la taille de ma poitrine, donc 75 cm, je vais rajouter 1 cm histoire de respirer, plus 2 cm de marge de couture, donc ça nous revient à 78 cm, donc ça ce sera la largeur de mon bandeau, et je vais faire sur, je sais pas encore bien, je vais mesurer en fait la taille du haut de mon buste jusqu'à un peu au-dessus de mon nombril pour faire un crop top. Et puis comme ça j'aurai un rectangle que je vais juste coudre sur le côté. Je vais faire un ourlet pour le dessus, le dessous et ce sera réglé. Si jamais le bandeau est trop large, je viendrai faire des pinces. Je sais pas encore où je les ferai, dans le dos, devant ou bien partout. On verra, mais c'est le projet de ce matin. On est toujours le matin. Je commence, c'est parti.
c'est clairement trop grand. C'est normal en fait. J'ai mesuré le tour de ma poitrine alors qu'en fait c'est au-dessus de ma poitrine que ça tient. Je vais resserrer de 3 cm, 4, je verrai. D'abord faire 3 et puis je verrai s'il faut encore. Vous voyez également que ici, voilà, c'est en fait, on voit directement où doivent être les pinces. Donc ici je dois avoir une pince, là je dois en avoir une. Et dans le dos, je vais pas en mettre tout de suite, je verrai si là ça suffit. Voilà à quoi ressemble mon top à présent. J'ai repris de 5 cm finalement ici. Ça me tient pas de ouf, mais je pense que ça va, je vais pas aller faire du sport avec quoi. Je vais peut-être reprendre encore de 1 cm, à voir, je ne sais pas. Donc ici j'ai mis des pinces pour avoir l'exemple de l'ourlet. Pucci me saoule. Soit il bouffe du carton, soit il gratte le sol. Je n'arrive pas à faire cette vidéo. Poupou, s'il te plaît. Oui, toi. Oui, petit. Pause. D'accord? Merci. Il m'écoute pas du tout, on fait genre, mais c'est pas vrai. Donc voilà, là j'ai l'exemple de mon ourlet. Et ensuite j'ai fait des pinces ici. Je vais prendre pour exemple la première pince que j'ai fait. Et celle-là c'est pour visualiser, mais il faut que je fasse exactement symétrique. Enfin bref. Je verrai quand je l'aurai sur papier. Ouais, je vais clairement le reprendre parce que je le remonte. Pour les pinces, je vais juste les mettre devant. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai pincé juste en dessous de mon sein, pas vraiment en dessous parce que sinon il va y avoir une genre de pointe sur le sein, ce sera pas beau. Et alors j'ai repris en resserrant tout simplement des deux côtés pour avoir mon nombre de centimètres. Là où je vous fais cette vidéo, je ne sais pas le nombre de centimètres ici, mais je vais prendre exemple sur là, et puis je referai des essayages et puis j'ajusterai au besoin. Une pince c'est tout bête à faire, je vais vous montrer mais... rien de bien compliqué. C'est bizarre quand je fais ça. Bref, dedans du coup c'est vraiment tout joli. Donc ça j'aime bien. Je ferai ensuite également de l'ourlet là. Ce qui nous fera vraiment un crop top, mais c'est ce que je voulais et je pense que ça donnera bien. Je suis trop contente, j'aime vraiment bien. Je l'ai resserré un petit peu, il a tendance un peu à glisser mais je crois que je pourrais rien faire contre. C'est pas gênant, je le remets de temps en temps mais genre je fais ça, il tombe pas quoi donc ça va. mais sinon j'aurais pu l'enfiler en fait, donc je suis contente. Il est chouette et voilà, je le porte avec un petit gilet, j'adore trop le rendu. J'aime beaucoup, j'imagine aussi très bien la chose avec un blazer. Grosse tendance du moment. Par contre, j'ai pas de blazer là tout de suite, du coup, tout ça après le confinement, c'est pas très grave. Ce que je voulais dire, voilà, vous voyez les pinces ici, par exemple là c'est mal repassé. Il faut bien faire attention avec les pinces de les repasser correctement à plat et de faire la petite pointe correctement. Là j'ose pas repasser maintenant parce que c'est une matière un petit peu spéciale, c'est un jersey. Voilà, mais il y a comme une matière dessus, c'est, je suppose... quelque chose, enfin je sais pas quoi de synthétique, mais du coup j'ai peur que ça fonde en fait si je passe trop au fer à repasser, du coup je le ferai petit à petit. Mais du coup voilà, petit bandeau de dos, ça donne ça. Il est un petit peu plus grand à l'arrière, c'est logique vu que ici il y a l'espace de la poitrine même si la mienne n'est pas très grosse. Du coup voilà, petit tuto bandeau fait, très satisfaite, très rapide à faire, donc c'est cool avec... 75 cm de tissu x 20 cm, j'arrive à me faire un habit, c'est quand même trop cool. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je pensais peut-être aussi faire un cycliste. Oui, le short qui colle. Je ne suis pas encore totalement persuadée que j'assumerais de porter un cycliste. Plus ces temps-ci, je suis pas très motivée à coudre. Je sais pas pourquoi, enfin si c'est parce que j'ai plein de projets qui m'ont arrivé pour la boutique, du coup je me concentre beaucoup sur la couture pour la boutique. Je vous en parle prochainement dans une autre vidéo. Du coup j'espère que celle-ci vous a plu, que les deux petites DIY vous les avez appréciées. Si vous les refaites, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram sur une de vos photos, ça me ferait trop plaisir de voir ce que vous avez fait. Du coup je vais vous laisser, je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Bisous!